Bonjour, on va analyser dans cette vidéo des fonctions inverses et rationnelles. Commençons avec l'idée d'une fonction inverse. On commence avec une fonction juste linéaire, ici la fonction f à x égale x plus 2, et on veut tracer sur les mêmes axes le graphique de l'inverse, c'est-à-dire y égale 1 sur f à x sur les mêmes axes. Quelque chose à considérer. Si f à x égale 0, c'est-à-dire ici, on a une valeur non permise. X plus 2 ne peut pas être 0. Donc, x ne peut pas être moins 2. C'est une restriction dans le domaine de l'inverse de cette fonction. Graphiquement, ça va produire une asymptote verticale à la ligne x égale négatif 2. Une autre chose à considérer dans l'inverse, c'est que si y est le calcul de 1 divisé par quelque chose, il est absolument impossible que y soit égal à 0. Il est impossible de diviser 1 par quelque chose et obtenir 0. Ceci nous donne une asymptote horizontale sur la ligne y égale 0. Donc, on a une asymptote verticale et on a une asymptote horizontale. On a vu, quand on a parlé des transformations, qu'il y a des points invariants lors des transformations. Si on divise 1 par 1, le résultat est toujours 1. Alors, là où y égale 1, on a un point invariant. Et c'est la même chose pour y égale négatif 1. Alors, à ces deux points, on a des points invariants. Pour le reste, si x devient très grand, et dans ce cas, y, f à x, c'est-à-dire devient très grand, on a donc y qui est égal à 1 divisé par un nombre presque infini. Donc, y se rapproche à 0 quand x devient très grand. Et si x devient très proche à 2, à moins 2, pardon, x est un nombre qui est très près du moins 2, alors x plus 2 est très proche à 0, 1 divisé par un très petit nombre va donner une valeur d'y qui se rapproche à l'infini. C'est le même du côté négatif, sauf que ça s'en va vers négatif infini et ça s'approche à 0 du côté négatif. Mais ça, c'est plus ou moins la forme de ce graphique. On peut produire des fonctions, ça c'est maintenant une fonction rationnelle, en faisant la transformation inverse sur une fonction polynomiale. Dans ce cas, juste une simple fonction linéaire, mais on peut le faire avec des fonctions polynomiales plus complexes. Et c'est comme ça qu'on peut produire des graphiques des fonctions rationnelles où le numérateur est juste 1. C'est plus compliqué si le numérateur change. Mais considérons maintenant comment est-ce qu'on peut considérer, si le numérateur est un peu plus compliqué, comment est-ce qu'on peut considérer les transformations de la fonction rationnelle de base y égale 1 sur x? À noter pour commencer où se trouvent nos asymptotes verticales et horizontales. L'asymptote verticale, c'est à x égale 0. L'asymptote horizontale à y égale 0. Alors, si je veux tracer le graphique de y égale 3 sur x moins 2 plus 5, je remarque que j'ai eu une translation de 2 unités à droite. Translation 2 à droite et une translation verticale de 5 vers le haut. Donc, nos asymptotes maintenant, au lieu d'être à x égale 0, j'aurai une asymptote verticale à x égale 2. Et au lieu d'avoir une asymptote horizontale à y égale 0, j'ai maintenant une asymptote horizontale à y égale 5. L'autre chose à remarquer, c'est qu'on a une on a eu aussi un étirement vertical. Un étirement vertical par un facteur de 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques points, quelques valeurs de y et je vais considérer qu'est-ce qui se passe. Considérons l'étirement et puis ensuite les deux translations. Je commence avec ce point. 1, 1. Si je fais un étirement vertical par un facteur de 3, ça devient le point 1, 3. Ensuite, je fais mes translations. 2 à gauche et 5 vers le haut. On a maintenant un point ici. Autrement, vous pourriez considérer sa position par rapport
aux asymptotes, que c'est 1 à droite de l'asymptote vertical et 3 vers le haut de l'asymptote horizontal. Ça veut dire que j'ai maintenant quelque chose comme ça. Et puis, même chose pour le point moins 1, moins 1. Si je fais mon étirement par un facteur de 3, c'est moins 1, moins 3. Mais ensuite, je vais 2 à gauche, à droite, pardon, et 3 vers le haut. Alors, j'ai maintenant un point ici. J'ai donc une courbe plus ou moins comme ça, ce que j'ai tracé en bleu. Alors, on peut considérer ceci avec des translations, des transformations. Mais soit une fonction qui n'est pas vraiment exprimée dans cette forme. Alors, il n'est pas immédiatement évident quelles sont les transformations. On a deux possibilités ici. Je peux convertir pour avoir une forme où je peux voir les transformations. Et pour convertir, je fais la division. C'est-à-dire, je divise 3x plus 1 par x moins 5. J'ai un reste de 16. Alors, ce que ceci veut dire, c'est que cette division est équivalente à 3 plus 16 divisé par x moins 5, parce que ça, c'est le reste. Alors, y est équivalente à cette expression. Donc, dans ce forme, je peux voir les transformations. On a une translation de 5 vers la droite, donc notre asymptote vertical va être à x égale 5. Et on a une translation de 3 unités vers le haut, donc on a une asymptote horizontale à y égale 3. Il y a aussi eu un étirement vertical par un facteur de 16 dans l'axe des x, mais celle-ci a eu lieu avant les translations. Pour une analyse, c'est aussi une bonne idée de donner domaine, image, et puis s'il y a lieu, les abscisses et ordonnées à l'origine. So, le domaine dans ce cas, c'est lié à l'asymptote verticale. Le domaine, c'est les valeurs de x telles que x n'égale pas 5, mais x appartient au nombre réel. Et l'image liée à l'asymptote horizontale, c'est les valeurs de y telles que y n'égale pas 3, y appartient au nombre réel. À cause du fait qu'on n'a pas de restriction sur 0, on va avoir des abscisses et une ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est quand x égale 0. So, si je substitue x égale 0, j'ai 3 fois 0 plus 1, c'est juste 1, sur 0 moins 5, qui est moins 5. Donc, on passe par le point 0, négatif 1 cinquième. Pour l'abscisse à l'origine, la fonction entière, la valeur de y égale 0 lorsque le numérateur égale 0. So, quand 3x plus 1 égale 0, donc quand x égale négatif 1 tiers, donc négatif 1 tiers, 0, c'est l'abscisse à l'origine. Alors, ce sont les caractéristiques clés de cette fonction. L'autre possibilité, c'est de ne pas, pour trouver les abscisses et l'ordonnée, le domaine, etc., c'est plus ou moins la même chose dans la deuxième méthode. Mais deuxième méthode de considérer quels sont les asymptotes de cette fonction, c'est de ne pas, c'est pas nécessaire de diviser. L'asymptote vertical, c'est évidemment la restriction, x n'égale pas 5. Alors, pour trouver le domaine et l'asymptote vertical, c'est facile dans la forme donnée, y égale 3x plus 1 sur x moins 5. Pour trouver l'asymptote horizontale et donc l'image, c'est là où c'est un peu plus compliqué. La définition formelle d'une asymptote, c'est qu'est-ce qui se passe quand des valeurs s'en vont vers l'infini ou vers des valeurs non permises. So, pour l'asymptote horizontale, c'est la droite horizontale à laquelle la fonction se tend quand x s'en va vers l'infini. So, je considère, si x devient infiniment grand, si x s'en va vers l'infini, qu'est-ce qui se passe avec 3x plus 1 sur x moins 5? À mesure que x devient infiniment grand, le plus 1 et le moins 5 devient moins important. Parce que si j'ai un nombre comme 3 milliards et j'en soustrais 5, c'est
toujours effectivement 3 milliards. Ce qui devient très important, c'est essentiellement le rapport entre les termes dominants. Alors, dans ce cas, le 3 fois un nombre qui est très, très grand, divisé par ce nombre qui est très, très grand. Alors, je peux ignorer à l'infini le plus 1 et le moins 5 et je considère le rapport entre les coefficients principaux. Le rapport entre 3x et x, c'est 3, donc y égale 3, c'est notre asymptote horizontale. Alors, vous pourriez faire la division pour voir la translation vers le haut, ou bien vous pourriez considérer le rapport entre les termes dominants. Si on a une autre fonction comme ceci qui est effectivement la même chose, sauf que j'ai maintenant 2 quadratiques, la première chose que je veux faire, c'est de simplifier cette expression si possible. Alors, les expressions rationnelles, on cherche à factoriser pour simplifier. Au numérateur, on a 5x plus 1 et x plus 1. Au dénominateur, on a x moins 3 et x plus 1. Je remarque ici qu'on peut simplifier à une fonction plus semblable à ce qu'on avait avant. Alors, ceci est équivalente à y égale 5x plus 1 sur x moins 3. Mais il faut garder la restriction que x ne peut pas être moins 1. C'est juste que dans ce cas, ça ne va pas être une asymptote. Ça va être un point de discontinuité. J'ai une asymptote verticale à x égale 3. Je vais parler un peu plus du point de discontinuité dans un instant. J'ai une asymptote horizontale à y égale 5 parce que le rapport entre les termes principaux, c'est 5x divisé par x. À l'infini, je peux ignorer le plus 1 et le moins 3. J'ai donc un domaine où x ne peut pas être moins 1 ni 3, mais x appartient au nombre réel. Et j'ai une image. Non, mon image, je dois aussi considérer cette valeur non permise de x n'égale pas moins 1. J'ai évidemment une image où y ne peut pas être 5, mais il y a une autre valeur non permise parce que pour presque toute autre valeur de x, l'équation originale est équivalente à cette expression simplifiée. Mais dans cette expression simplifiée, je suis capable de substituer x égale moins 1. Puisque je ne peux jamais substituer cette valeur de moins 1, je n'obtiendrai jamais la valeur de y qui en résulte. Alors, y dans ce cas ne va jamais être, c'est moins 5 plus 1 qui est moins 4. Moins 4 divisé par, pardon, mon efface ne peut pas marcher. OK, so on a moins 4, y n'égale jamais moins 4 divisé par moins 4. Donc, y n'égale jamais moins 1 non plus. Donc, notre image, c'est y tel que y n'égale pas moins 1, y n'égale pas 5, mais y appartient à tous les autres nombres réels. Ça, c'est le domaine et l'image. Ce point, ce moins 1, quand x égale moins 1 et y égale moins 1, ça va créer un trou dans le graphique. C'est ce qu'on appelle un point de discontinuité. C'est un trou dans le graphique de y égale 5x plus 1 sur x moins 3. On a donc un point de discontinuité en ce moment. Il me reste maintenant à trouver l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. Quand x égale 0, y égale négatif 1 tiers. Alors, ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Et pour que y soit égal à 0, il faut que le numérateur de cette fonction soit égal à 0, c'est-à-dire que 5x plus 1 égale 0, et ceci se produit quand x égale moins 1 cinquième. Alors, l'analyse de cette fonction, c'est de trouver ses caractéristiques clés. Caractéristiques clés, c'est qu'on a une ordonnée à l'origine, à 0, négatif 1 tiers. On a une abscisse à l'origine à négatif 1 cinquième, 0. On a un point de discontinuité à moins 1, moins 1, c'est-à-dire la fonction semble passer par ce point, mais il y a vraiment un trou. Et on a une asymptote verticale et une asymptote horizontale, comme décrit ici.